One Piece récapitulatif numéro 2, Shellstone. Après avoir quitté son île natale, Luffy est pris dans un tourbillon. Ne sachant pas nager, il décide de s'enfermer dans un tonneau. Dans la scène suivante, on découvre Alvida, une hideuse capitaine pirate qui se pense pourtant magnifique, et qui dirige son équipage d'une main de fer, ou plutôt d'une masse de fer. Parmi ses matelots se trouve Koby, un jeune mousse froussard qui se fait maltraiter par tout l'équipage, mais principalement par Alvida. Quelques instants plus tard, Koby récupère un tonneau, mais Luffy en sort en l'explosant et fait ainsi la connaissance de Koby. Ce dernier lui raconte alors son histoire. Plus jeune, il voulait rentrer dans la marine, mais un jour, alors qu'il partait pêcher, il s'est trompé de bateau et s'est retrouvé sur celui de l'équipage d'Alvida. Mais en plus de ne pas être très malin, Koby est surtout un garçon qui manque cruellement de courage, et est ainsi resté 2 ans à faire des corvées sur le bateau d'Alvida. Luffy se moque alors gentiment de lui, et lui explique qu'il souhaite devenir le roi des pirates. Mais alors que Koby reprend espoir devant la détermination de Luffy à réaliser son rêve, Alvida débarque en pensant avoir affaire à un chasseur de pirates nommé Roronoa Zoro. Un affrontement avec Luffy commence alors, mais ce dernier one-shot facilement Alvida. Il demande ensuite au reste de l'équipage de laisser Koby partir s'engager dans la marine, et prend la mer avec lui à bord d'une nouvelle chaloupe. En chemin, Koby explique à Luffy que Roronoa Zoro, le chasseur de pirates à la réputation de monstre, est enfermé dans une base navale. Luffy lui rétorque alors qu'il compte le rencontrer et que, si c'est un type bien, il l'enrôlera dans son équipage. Koby est évidemment très sceptique. Une fois arrivé à cette base navale, située sur l'île de Shellstone, le duo escalade le mur et remarque le fameux Roronoa Zoro, attaché à un poteau au milieu de la cour. Alors que Luffy et Zoro discutent innocemment à distance, Hermep, le fils du colonel, vient voir Zoro. On comprend alors que cet arrogant personnage garde Zoro attaché au poteau depuis 9 jours. Il a promis de le libérer s'il parvenait à survivre 30 jours sans manger ni boire. On retrouve ensuite Luffy et Koby quelques instants plus tard dans le village. Ils croisent alors Hermep, toujours aussi arrogant, qui invite tous les villageois à venir voir l'exécution de Zoro 3 jours plus tard. Luffy comprend ainsi que Hermep ne compte pas respecter sa promesse envers Zoro. Très énervé, il frappe Hermep d'un coup de poing et déclare devant la foule effarée qu'il recrutera Zoro dans son équipage. Hermep s'enfuit alors en déclarant qu'il racontera tout à son père et que Luffy sera exécuté. Luffy retourne ensuite voir Zoro et lui explique qu'il le libérera de ses liens s'il accepte d'intégrer son équipage. Mais Zoro ne veut pas devenir pirate, il refuse donc sa proposition. Luffy, qui a entendu dire que Zoro est un sabreur, décide alors d'aller récupérer ses sabres qui lui ont été confisqués par la marine, pour tenter de le convaincre. Dans le même temps, Hermep a retrouvé son père, le colonel Morgan, au sommet de la base. Morgan, qui a une hache à la place de sa main droite, est le colonel tyrannique et égocentrique qui dirige la base de la marine sans la moindre compassion, que ce soit pour ses hommes ou pour les civils. Ainsi, lorsque Hermep lui demande de le venger de Luffy, Morgan refuse et s'intéresse plutôt à la statue géante de lui-même que sont en train d'ériger ses hommes. C'est le moment que choisit Luffy pour se hisser en haut de la base grâce à ses pouvoirs élastiques, mais au passage, il détruit malencontreusement la statue du colonel. Alors que ce dernier s'enrage, Luffy entraîne Hermep de force à l'intérieur de la base pour qu'il le guide jusqu'au sabre. Mais au même moment, les marines aperçoivent Koby en train de défaire les liens de Zoro dans la cour et lui tirent dessus. Il les encercle alors et Morgan s'apprête à les faire exécuter. Devant la mort, Zoro se remémore alors une partie de son passé. On découvre ainsi qu'il grandit dans un dojo aux côtés de Kuna, la jeune fille du maître de son dojo, Koshiro. Après avoir perdu son 2000e duel d'entraînement d'affilée contre Kuna, Zoro eut une discussion tardive avec elle, et elle lui expliqua qu'elle avait toujours voulu être un garçon, car une fois adulte, elle serait physiquement moins forte. Ce discours défaitiste énerva Zoro, qui lui fit alors promettre que l'un ou l'autre deviendra un jour le meilleur sabreur du monde. Mais le lendemain matin, Koshiro expliqua qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle en mourra. Zoro, en pleurs, récupéra alors le sabre de Kuna et jura sur sa tombe qu'il deviendra le meilleur sabreur du monde. Retour au présent. Au moment même où Morgan ordonne à ses hommes d'exécuter Zoro et Koby par balle, Luffy fait irruption et les protège grâce à son corps élastique. Il rend alors les 3 sabres à Zoro. Ce dernier, n'ayant pas vraiment le choix, accepte d'intégrer l'équipage de Luffy. Mais tandis que Luffy défait les liens de Zoro, les soldats se ruent sur eux avec leurs sabres. Mais au dernier moment, Zoro part toutes les attaques avec sa technique à 3 sabres. Luffy s'attaque ensuite à Morgan et le bat facilement. Mais Hermep prend Koby en otage et demande à Luffy d'arrêter s'il ne veut pas que Koby meure. Morgan se relève alors et tente d'attaquer Luffy avec sa hache, mais Zoro le bat d'une attaque tandis que Luffy met Hermep KO de son punch élastique. Suite à ça, les marines sautent de joie à l'idée de ne plus être dirigés par Morgan, et laissent Luffy, Zoro et Koby partir. Le trio s'en va ainsi récupérer des forces dans un restaurant du village. Après que Koby ait remercié Luffy et Zoro du courage qu'ils ont fait preuve et qu'il l'a inspiré, la marine, qui vient d'apprendre que Luffy est un pirate, débarque dans le restaurant et leur demande gentiment de quitter l'île. Luffy et Zoro s'en vont ainsi, en laissant Koby derrière eux pour qu'il intègre la marine. Le but principal de cet arc est bien sûr d'introduire Roronoa Zoro, qui devient le second de Luffy, et possède une puissance impressionnante grâce à sa technique à 3 sabres. Concernant sa personnalité, Zoro est un personnage très sérieux, qui ferait tout pour réaliser ses promesses et aider ses amis. On découvrira par la suite qu'il a un sommeil à toute épreuve et qu'il se perd très facilement. 2 défauts qui permettent à la fois à l'auteur Eiichiro Oda d'en faire des gags, mais aussi de le séparer du reste de l'équipage afin de faciliter la découverte d'une île et de ses habitants.
Concernant ses sabres, qui permettent notamment certains power-ups de Zoro tout au long de l'histoire, il en possède actuellement 2 basiques et un autre, bien plus important, qui est appelé Wado Ishimonji et qui a appartenu à Kuina, son ami d'enfance dont on parlera un peu plus tard. Le deuxième personnage à retenir est Koby. Ce garçon froussard va en effet connaître une trajectoire remarquable dans la marine, et nous aurons l'occasion d'avoir de ses nouvelles tout au long de l'histoire. C'est également le cas, dans une moindre mesure, pour Hermep, qui se repentira en s'enrôlant dans la marine et suivra ainsi les entraînements de Koby, tout d'abord contre son gré, puis il changera pour finalement se tenir fièrement à ses côtés. Quoi qu'il en soit, Koby admire le courage et la détermination de Luffy, et c'est ce qui lui a permis de prendre confiance en lui. Enfin, cet arc, et notamment le personnage de Morgan, donne une première image très négative de la marine, puisque le colonel est un tyran qui ferait passer beaucoup de pirates pour des bisounours. En revanche, la facilité avec laquelle il a été vaincu, alors qu'il a pourtant un grade de colonel, paraît étrange, mais, comme à son habitude, Eiichiro Oda justifiera parfaitement cette incohérence dans 2 arcs. Tous les questionnements de cet arc concernent le passé de Zoro. En effet, comme Luffy et tous ses futurs Nakama, on ne sait pas qui sont ses parents et d'où il vient. Mais ce qui intrigue surtout dans son flashback, c'est la mort de Kuina. Sans rire, la meilleure sabreuse du village meurt en tombant dans les escaliers, un jour après avoir promis de devenir la meilleure sabreuse du monde, et pour couronner le tout, on ne voit pas vraiment son cadavre. On est d'accord, là ça ne prend pas. Dans l'univers d'Eiichiro Oda, mourir en tombant dans les escaliers signifie tout simplement mourir autrement qu'en tombant dans les escaliers. Et ça signifie donc un meurtre. Et pas besoin d'avoir lu tous les détectives Conan pour comprendre que le meurtrier est le père de Kuina, Koshiro, le maître du dojo froid comme la glace qui annonça la mort de Kuina à Zoro en déclarant, sourire aux lèvres, que les êtres humains sont des choses fragiles. Alors finalement, la vraie question c'est plutôt pourquoi l'a-t-il tué? Et la réponse pourrait se trouver dans sa personnalité totalement misogyne. En effet, Koshiro pense que les femmes sont naturellement plus faibles que les hommes, et qu'elles ne peuvent donc pas devenir des guerrières. Il en a d'ailleurs persuadé sa fille qui, avant sa conversation fatidique avec Zoro, pense qu'elle ne sera pas une bonne sabreuse une fois adulte. Ainsi, une théorie relativement populaire explique que Koshiro voulait avoir un fils et non une fille, et il aurait ainsi été incapable de l'aimer et d'admettre son talent. Ainsi, lorsque Koshiro apprit que Kuina avait promis à Zoro de devenir la meilleure sabreuse du monde, il l'aurait tué dans un accès de rage. Comment ça, tu trouves ça un petit peu beaucoup tiré par les cheveux? Écoute, garde confiance en moi, et attends une petite centaine de chapitres, et l'apparition d'un certain personnage viendra étayer cette théorie. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Shelton. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.